Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Vivi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 30 août 2022. On arrive déjà à la fin du mois d'août, c'est dingue comme ça file. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages par rapport à la guidance du week-end et puis aussi de votre compréhension vu que j'ai décidé de prendre mon petit dimanche aussi pour aller faire un tour en balade en moto avec le mari et de prendre tout simplement aussi mon dimanche pour moi, pour la famille. Donc, merci de vos encouragements et de votre compréhension parce que vous n'avez pas eu votre guidance du lundi. Mais voilà, est-ce que la guidance du week-end n'était pas une continuité aussi pour ce lundi? Allez savoir. Si j'ai pas pu la faire, si j'ai décidé de ne pas la faire, alors que je tiens à vous dire, hein, je suis assez rigoureuse à ce niveau-là, hein, et puis c'est comme si je disais à Karim, je dis, mais mon Dieu, mais je peux pas ne pas leur faire une vidéo. Puis Karim me dit, mais Suzanne, tu dois prendre aussi du temps pour toi. Je dis, oui, mais ils sont dans l'attente d'une vidéo. Et après un moment, j'ai dit, non, ils vont comprendre. Et puis c'est pour ça que j'ai été faire mon petit tour en moto. Puis après, quand je suis revenue, j'ai dit, ok, maintenant je vais savourer ce petit moment tranquille en famille aussi. Donc, je tenais à vous remercier rien que pour ça. Et j'espère aussi que vous avez passé un agréable week-end, un bon début de semaine. Pour ce lundi, on va faire la café-domancie. En tout cas, on va regarder quel en est le message avec la café-domancie. Après, on viendra avec les tarots et les oracles. J'ai encore pas décidé qu'est-ce que je vais prendre. On verra. J'ai ici mon petit trousseau d'oracles. C'est là où je les cache, mes oracles et mes tarots, si jamais. C'est ceux vraiment que je travaille. Donc, j'ai les boîtes rangées, mais ils sont là. Donc, on verra. Je ne sais pas lequel ou laquelle aura le besoin de s'exprimer. Donc, voilà. On va regarder tout ça après. Par contre, si je mets comme ça, je suis quick. Je vais te sortir parce que de toute façon, ça c'est sûr. La triade et le béline, je pense aussi. Mais bref, allez. J'ai juste posé ça là. Donc, j'espère que vous allez bien, en fait, les petites pousses, et puis que vous avez pu aussi profiter de votre week-end, que vous êtes au taquet, que vous avez pu vous reposer, profiter des vôtres. Mm. Et surtout que ce lundi vous aura été bénéfique, en tout cas pour toutes vos démarches et toutes vos ambitions. En tout cas, le cœur, il y était. Allez, assez de bavardage, 2 minutes, hein. Ouais, on perd du temps. Allez, on y va. N'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité de faire votre propre lecture, hein. Et ça, laissez immerger un petit peu tout ce qui vous vient. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Où c'est que ça t'amène? Est-ce qu'il y a une odeur, un ressenti? Est-ce qu'il y a une sensation? Est-ce qu'il y a une pensée envers quelqu'un? Donc, ne vous limitez pas, s'il vous plaît, d'accord? Laissez venir ce qui doit venir. Alors, pour ce mardi, je ne vais pas vous cacher, ici je vois beaucoup de tourmentes. Peut-être qu'il y a un besoin ici de nettoyer un passé ou alors d'être en paix avec toi-même. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits que tu aurais aimé verbaliser et que tu as toujours gardé en toi. Et puis tu es toujours en train t'es toujours en train de ressasser ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû dire à ce moment-là. Pardonne-toi de ne pas l'avoir fait. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu as fait preuve de sagesse, d'accord? Que tu as été plus respectueux que l'autre. Et transforme ça en positif. Et arrête de te masturber le cerveau, hein, avec des conneries qui n'en valent pas la peine, d'accord? Tu es en train de ressasser quelque chose de négatif mutuel. Et puis, ce qui fait que souvent, eh bien, ça empêche d'avancer dans ta vie physique actuelle. D'accord? Donc, juste ça. Ça, c'est juste pour en venir au premier jet, hein, qui est venu comme ça. J'espère que vous voyez aussi. Ouh, c'est joli. Bon, bref, après. Allez, on y va. Ici, on a ce beau tronc, d'accord, qui représente ici, eh bien, toute cette carapace que tu t'es forgée au fil du temps, au fil des années. Ce qui fait que ce beau tronc au jour d'aujourd'hui, tu penses que c'est en fait une carapace, mais en fait tu as grandi à l'intérieur. Et tu as grandi avec justement tout ce tronc, ce film protecteur, hein, qui est autour de toi.
eh bien, à des moments, il a été coupé, il a été déchiré, il a été griffé, il a été soudoyé. Et puis, toi, à l'intérieur, eh bien, tu as grandi avec tout ça. Donc, chaque blessure qu'il y a sur ce tronc, c'est chaque compétence qui t'a fait grandir intérieurement. Et malgré que tu te sentes frêle ou frêle, hein, eh bien, sache que c'est juste une illusion que tu as de toi-même parce que tu es bien plus grand, bien plus vaste, bien plus puissant que tu ne le crois. D'accord? Ou puissante. On est dans du général. Donc là, c'est vraiment pour que vous preniez conscience que là, vous êtes vraiment, que vous avez un fort potentiel, que vous dominez vraiment ce que vous avez envie d'entreprendre, eh bien, vous y arriverez sans aucun souci, vu que vous avez cette force de détermination et que justement, eh bien, chaque petite blessure hein, qui est ancrée dans votre, voilà, sur votre carapace, eh bien, c'est une clé que tu as. Alors maintenant, c'est juste trouver quelle est la porte que tu as envie d'ouvrir avec toutes ces petites clés que tu as entre tes mains. On voit ici sur le central, donc déjà pour ce mardi, on va faire preuve beaucoup, on va devoir faire travailler un peu plus son inconscient, mais aussi peut-être, on va devoir faire appel ici énormément à la mémoire pour ce mardi. Peut-être que pour certains, vous avez des examens, pour d'autres, vous allez passer des examens, pour d'autres, eh bien, vous allez devoir vraiment rester assez concentré parce que ben voilà, il y a des choses que vous avez une liste de choses à faire et puis vous devez absolument les faire aujourd'hui parce que vous ne pouvez plus reporter au lendemain et puis vous allez devoir rester vraiment concentré durant toute cette journée, hein, être focus par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et ne pas vous laisser déroger de ça. Donc, on voit que on est beaucoup dans l'intellectuel pour ce mardi. Par contre, si on regarde un petit peu ici, on voit, et c'est pour ça que je te dis que tu as une fausse illusion de ce que tu es et de qui tu es, hein, parce que tu te sens une petite pousse, mais en fait, tu es un monstre arbre ginkgo, comme ça tu peux comprendre, hein, tu parles en langage Suzanne. Et puis, on voit que ici, pendant peut-être un jeune âge, à un moment de ta vie, peut-être dans ton accroissement de vie, hein, peut-être, allez, il y a beaucoup de peut-être, mais vu qu'on est dans du général, hein, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Je pense que entre tes 15, au moment où tu rentres vraiment dans cette vie pseudo-adulte, hein, peut-être dans l'âge de l'apprentissage, mais ouais, 15, ouais, exact. Je pense entre les 15 et les 20 ans, tu as eu un trauma, quelque chose d'assez compliqué que tu as vécu, qui t'a empêché vraiment de suivre ton parcours, ton chemin. Un petit peu comme si on voudrait, comme si toi tu voudrais faire aller, par exemple, je sais pas, chauffeur poids lourd, hein, juste pour dire un truc comme ça, et puis bah, tes parents, ils t'ont toujours dit non parce que machin, gna, donc tu feras ça. Et puis, bah, on a ici, on t'a empêché de grandir. D'accord? Par contre, tu as suivi le chemin qu'on a décidé que tu devais prendre et inconsciemment, toi, tu es resté là. Tu te vois toujours petit, tu te vois toujours que tu n'es pas à ta juste place, que tu ne te sens pas euh, conscientisé. C'est rigolo. C'est comme si tu te sentais pas accepté. Tu comprends? Comme si on avait empêché cet enfant à cet enfant à un moment donné de grandir, d'évoluer, d'être ce qu'il a envie d'être. C'est pour ça que tu as décidé quand même, vu que tu as dû acquiescer de toute façon, hein, donc tu as suivi ce chemin qu'on a décidé de prendre à ta place, mais c'était pas quelque chose de négatif. Si on réfléchit, qu'est-ce qu'ils veulent les parents? Ils veulent toujours le meilleur pour les enfants. Et puis, ils prennent un petit peu de leur parcours, de leurs soucis, de leurs ambiguïtés. Et puis, ils veulent surtout pas, par amour, que vous passiez par le même souci que le leur. Hein, comme si on était dans un perpétuel cycle. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas par méchanceté qu'ils l'ont fait. Et c'est pour ça qu'on doit ici aussi savoir pardonner. Mais c'est aussi c'est une preuve d'amour parce ils veulent le mieux pour toi. Or, aujourd'hui, tu te vois toujours, même peut-être que tu as 40, 50 ou 60 ans, tu te vois toujours une petite pousse en oubliant que entre deux, bah, tu as grandi. Entre deux, tu as suivi des chemins différents. Entre deux, tu as rencontré de belles personnes et de moins belles personnes qui t'ont fait comprendre, qui t'ont aussi à des moments donné des petits coups de boost et des petits coups de massue pour à des moments te faire revenir à ta juste place.
qui fait partie de ce chemin. D'où ce mardi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi une prise de conscience et vous avez besoin ici de vous retrouver et peut-être de donner une direction nouvelle à votre vie. D'accord? Mais c'est vraiment ici pour couper, pas couper, parce qu'on ne peut pas, inconsciemment, c'est pas qu'on peut couper et puis on balance le truc, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste de pardonner. En pardonnant, eh bien, on dénoue ici et on relâche. Peut-être, et ça il faut le croire, il faut le comprendre, que si on n'arrive pas tout de suite, s'il a fallu peut-être pendant des années, pardonnez-moi, mais je m'étale, mais j'ai besoin de vous expliquer comme il faut. Si à l'âge de, voilà, de 18, tu voulais faire chauffeur poids lourd, et puis qu'on a décidé que tu ferais, je sais pas, instituteur, prof, ou je n'en sais rien, quoi, quelque chose comme ça, bah, tu as fait prof, d'accord? Bah, maintenant, tu arrives à un moment de ta vie, bah, pour certains, vous êtes à la retraite, mais vous avez quand même besoin, ce petit rêve de gosse, il est toujours là. Donc, qui t'empêche maintenant de prendre, de faire ton permis poids lourd, façon de parler? Si c'est vraiment ce qui était vital et ce qui est vital toujours pour toi, pourquoi tu te le donnes pas maintenant que tu le peux? Et si tu regardes bien, encore heureux que c'est maintenant, parce que tu as déjà énormément de bagages et surtout, bah, tu sais ce que tu as envie là maintenant. Tu as déjà, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà cette sécurité. Matériel, professionnel, c'est bon, hein. Par contre, vous avez besoin ici d'aller assouvir un rêve de gosse, parce que vous devez terminer par là. Donc, rien ne t'empêche de faire ton permis poids lourd. Et rien ne t'empêche d'être sur les routes. Même si tu n'as pas ton permis poids lourd, peut-être que tu peux faire autre chose en équivalent avec ça. D'accord? Mais il faut juste, c'est ça qui est important, d'où faire appel énormément à l'intellectuel aujourd'hui, parce que vous allez devoir transformer ça peut-être d'une autre manière, parce que oui, chauffeur poids lourd, ben, il y a quand même des formations, c'est tant d'années, en tout cas ici, je crois que c'est 3 ans et tout ça. Donc, maintenant, ben voilà, tu as peut-être 40, 50, 60 ans, tu vas pas te lancer dans une formation de 3 ans, hein. Pour d'autres, peut-être que oui, parce que voilà. Mais pour la plupart, on n'a pas tellement envie de s'enquiquiner avec ça, donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus allégé qui nous amène quand même euh, au même point de départ par rapport à cette nouvelle vie. D'accord? Alors j'espère que vous avez compris, mais en tout cas le message, il est clair à ce niveau-là. Il va y avoir aussi beaucoup de communication avec le monde ici animal, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien, où il y ait des petits cuicui de plus en plus qui viennent un petit peu vous faire coucou, peut-être aussi un oiseau inhabituel que vous allez voir ou alors qui va un petit peu attirer votre attention. Donc je vous invite à aller chercher la symbolique de ce petit volatile-là, tout simplement. On nous parle ici sur le plan ici familial de protection. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes à nouveau en train de couver trop votre votre couvée. Vous couvez trop votre couvée. Je vais y arriver. Donc, à un moment donné, vous êtes dans ce que je vous ai dit avant. Nos parents veulent toujours le mieux pour leurs enfants et des fois, ils les empêchent de grandir selon leurs choix. Et fais attention parce que peut-être qu'inconsciemment, tu es en train de reproduire un même schéma. Moi, je le dis souvent, et sans aucune gêne, nos enfants ne nous appartiennent pas. Et on est là pour les accompagner autant dans leur bon chemin que dans le mauvais. Mais c'est eux qui doivent faire leur choix. On peut les accompagner, les guider, si tel en est leur besoin au moment, ça veut dire s'ils viennent demander. Mais sinon, on ne peut pas décider à leur place. On ne peut pas revivre à travers eux une vie. Par contre, eux, ils ont un chemin à parcourir. Et des fois, il est bien, des fois, il est moins bien. Mais nous, notre rôle de parents, c'est vraiment d'être là, autant dans les bons moments que dans les mauvais, seulement pour les accompagner, les guider et les soutenir s'il y a besoin. Mais en aucun cas, ils ne nous appartiennent. Et en aucun cas, on peut les surprotéger du monde. Ça fait partie de leur bagage. C'est des clés qu'ils doivent avoir. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette surprotection de votre enfant et comme si vous le mettriez un petit peu sur un piédestal et puis voilà, que je sais pas comment vous dire ça. Euh, ouais, vous le surprotégez. Je peux pas dire ça d'une autre manière. Bref.
Peut-être qu'on essaie d'attirer un petit peu l'attention à ce niveau-là sur vous, et peut-être que vos enfants vous le disent, et que ça tire vraiment, là, ça vient vraiment pointiller quelque chose. On voit ici que sur le plan sentimental, pour beaucoup d'entre vous, on est vraiment dans cette stabilité, dans cet équilibre, le yin et le yang. On a ici vraiment des rencontres qui viennent pour ceux et celles qui sont dans cette demande. On a ici ce dauphin qui nous parle ici d'un lâcher-prise, de partir aussi, de se laisser un petit peu aller à l'aventure, d'accord? On est ici beaucoup, on fait aussi avec le dauphin et tout ça appelle aussi à votre troisième sens, à votre cinquième sens, votre sixième sens ou votre septième, appelez-le comme vous le voulez, mais écoutez-vous voir un peu plus, s'il vous plaît. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un besoin de retrouver quelqu'un qui vous soit réciproque, qui ait les mêmes intentions, les mêmes désirs de vie, la même ambition, qui ait besoin aussi de construire. Hein, c'est votre vous, mais masculin ou féminin, d'accord? Et vous êtes dans le rêve de rencontrer quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, on voit qu'ici, c'est vraiment propice pour cela. Mais par contre, vous devez aussi, eh bien, accepter les choses, accepter les invitations, accepter aussi, eh bien, de sortir peut-être un peu plus. Euh, Vu qu'on est ici beaucoup aussi avec le dauphin, eh bien, ça nous parle aussi à des moments, eh bien, de lâcher prise aussi sur les choses et de libérer, d'accord? Comme je vous ai un petit peu parlé ici avec cet enfant qui n'a pas pu s'évoluer. D'accord? Donc, on a ici des rencontres qui sont en train de venir, mais pour ça, eh bien, tu dois aussi lâcher peut-être un passé, une relation compliquée que tu as vécue, dans laquelle eh bien, tu penses avoir fait le deuil, mais qui n'est pas encore, où tu penses être prêt pour une nouvelle relation, mais tu ne l'es pas, d'accord? Donc juste ça, je veux que vous compreniez que c'est une journée propice pour tout ce qui est en lien avec le relationnel, donc tout ce qui est prise de téléphone, pour trouver ici voilà, des accords ou autres, tout ce qui est en lien ici avec le relationnel du cœur, donc rencontrer quelqu'un qui vous est favorable, avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin. Donc on est vraiment dans cette stabilité, cet équilibre qui est en train de de prendre place en tout cas autour de vous. Donc, acceptez-le. D'accord. Alors, on va regarder ici. Alors, ici, on nous parle d'une préparation au retour au banc d'école. C'est rigolo parce que autant ça pourrait ici nous parler sur les gosses, mais j'ai pas l'impression que ce soit nos enfants. Par contre, c'est nous, adultes, qui retournons sur les bancs d'école. Donc, peut-être que pour certains, bah, vous allez suivre une petite formation ou quelque chose comme ça c'est possible. Ou alors, il y a ici un recensement. Donc, peut-être que vous recevez ici du courrier par rapport peut-être pour des annotations, combien vous êtes en famille, combien d'enfants, euh, voilà, depuis combien d'années, comme s'il y avait un recensement du peuple, quoi, comme si on devait à nouveau remettre un petit peu les trucs à jour, quoi, les listes à jour, c'est particulier. Hein, je sais pas, sincèrement, je sais pas ce que cela veut dire, mais je vous le transmets quand même. Donc j'ai plus l'impression que c'est peut-être des documents de communes ou voilà qui vous sont ici transmis pour mettre un petit peu les données à jour. Donc grande question. Ça nous parle aussi de formation, peut-être aussi un déménagement ici qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être aussi que ces documents ont, euh, ont aussi à voir avec des contrats de location ou d'achat ou de vente. Hein, c'est aussi possible. Euh, on nous parle ici d'être guidé hein, ce mardi. Donc c'est récurrent ces derniers jours parce que il y a beaucoup de messages angéliques, il y a beaucoup d'interventions spirituelles par rapport, voilà, ils ont besoin de transmettre, ils ont besoin ici de, c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Et vu on fait des demandes, on fait des prières, chacun la sienne, hein, l'important c'est que ça sorte du fond du cœur et qu'elle soit vraiment conscientisée, hein, qu'elle soit vraiment pure. Euh,
eh bien, ils font de plus en plus leur apparition, ils interviennent de plus en plus. Et ici, si on regarde, on voit qu'il y a plein de monde, en tout cas, il y a du monde autour qui écoute ici. euh, un ange, entre guillemets, mais un petit peu comme si ça serait, alors attention avec le terme, un petit peu un messie, hein, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes face à des questionnements, hein, vous ne savez plus quelle direction prendre, vous êtes complètement perdu, paumé, acceptez-le, hein, d'accord, de un. Et de deux, eh bien, on vient ici vous dire que quelqu'un quelqu'un va vous être apporté par eux, par le monde spirituel, d'accord? Quelqu'un de physique va venir ou tu vas rencontrer quelqu'un de physique qui, lui ou elle, va justement t'orienter vers ton chemin, vers ce qui te convient, vers ce qui te... qui va t'appuyer par rapport ici à tes choix. Conseiller, guider, allumer les lumières là où il n'y a pas, hein, pour que tu puisses voir où c'est que tu mets tes pieds. Donc, prenez conscience aussi de ça, c'est qu'il y a beaucoup de... Le monde angélique, euh, l'autre côté du voile, quoi, tout simplement, est vachement présent et presque, je dirais pas trop présent, mais le voile, j'ai l'impression que à des moments, il n'y est même plus. Donc, tellement qu'ils interfèrent avec nous. Faut pas oublier, hein, c'est comme on me dit là, on est tout et on peut être tout. Donc, ils peuvent tout faire, tout manifester. C'est pour ça que le règne animal aujourd'hui va être assez présent. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment le comprendre, le sentir ou l'entendre. Peut-être que bah, justement, ça va être un animal qui est parti de l'autre côté, hein, un que tu as choyé, que tu as aimé, à qui tu penses énormément, qui va te faire à nouveau faire don, hein, je vais faire vraiment, c'est vraiment ce terme-là, qui va faire don de sa présence parce que tu as besoin, parce que tu le connais et tu sais quelle était cette sensation quand il était présent, hein, avant qu'il vienne vers toi, avant qu'il rentre dans la pièce, tu sentais déjà son énergie et peut-être qu'il va faire appel à cette intuition-là que tu as et qu'il va se montrer comme ça à toi pour te guider, pour t'accompagner, hein. Donc, à vous de voir si c'est le côté gauche ou si c'est le côté droit, hein, comment cela interagit avec vous, si c'est un positif ou si c'est négatif par rapport au chemin que tu as envie de prendre. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. Par rapport justement, parce que je sais que vous allez me poser la question en commentaire, c'est comment je peux savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Eh bien, vous concentrez un petit moment, vous sentez l'énergie de cet animal ou de ce défunt, hein, vous de voir, et puis bah, vous lui demandez, bah voilà, fais-moi comprendre à travers mon corps, hein, voilà, déplace-toi à ma gauche ou à ma droite. Si c'est positif, de quel côté tu vas être? Et puis tu essayes de sentir. Et puis le côté négatif, bah, de quel côté tu vas être? Parce que c'est pas parce qu'il va du côté gauche que le négatif c'est le côté droit, hein, parce qu'il peut être devant toi, il peut être derrière, ou alors il peut être carrément, tu peux sentir carrément un néant, hein, comme un vide, hein, comme si tu étais tout seul enfermé dans quelque chose d'hermétique où tu as juste de l'oxygène et puis ça s'arrête là. Donc, euh, essayez de comprendre déjà le, 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 essayez de rentrer en communication avec quoi. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Et puis après, vous allez comprendre vis-à-vis de votre chemin, de vos parcours, en posant la question que selon son déplacement, eh bien, vous allez pouvoir suivre le bon chemin. D'accord? Attention avec l'ego, hein, avec ça. Faites attention à ça parce que souvent, on veut entendre seulement ce qui nous paraît, ce qu'on a envie d'entendre. Un petit peu comme le pendule, hein. On peut sans aucun souci, même si toi tu regardes le pendule de quelqu'un d'autre, tu peux le faire changer de direction sans aucun souci, si tu donnes vraiment l'impulse. Donc voilà, les petites pousses. Et je le dis en ayant fait, hein, donc c'est pas que c'est des paroles en l'air, hein. Allez, pardon, je vais juste vous montrer, parce que peut-être que vous allez voir tout autre chose. On est ici dans un arbre de vie, dans une construction, donc on voit que les feuilles sont en train
de reprendre vie, hein, malgré qu'on parte gentiment sur le côté de l'automne. Mais pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est que on lâche. On lâche énormément de choses du passé, en tout cas de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, parce que justement on évolue, on change et qu'on est en train de préparer justement des nouvelles pousses parce qu'on n'est plus la même personne que hier. On a changé déjà. Même à la fraction de seconde qui vient de passer, on est déjà plus la même personne. Allez, on y va ici, 25 minutes. Oh, au secours. Une petite aparté par rapport au message que je vous avais posé par rapport à qu'est-ce que vous aimeriez comme tirage. Alors, vous m'avez demandé par rapport ici au sentimental, est-ce que mon autre va revenir et tout ça. Alors ça, je vous ferai vraiment une vidéo, je pense, par semaine en lien avec ça. Vraiment, est-ce que ton ex, machin, va revenir ou ton autre, machin, gna, gna, d'accord. Mais ici, on va vraiment rester par contre sur du général, d'accord. Mais je vous ferai une vidéo vis-à-vis de ça par semaine pour que vous puissiez être un petit peu, voir un petit peu ce qui s'en vient à ce niveau-là de votre côté. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder quel en est son message pour ce mardi, pour nous les petites pousses. Et on a ici le 9. Ça peut représenter ce 9 d'épée, un décès. Peut-être que vous allez apprendre tout simplement dans votre entourage ou dans votre cercle amical, familial ou autre, lointain ou proche, qu'il y a peut-être une personne qui est en train de passer gentiment de l'autre côté du voile, qui est dans son ascension, dans son changement de vie, qui est dans son évolution, tout simplement. Après, vu qu'on est ici avec le 9, n'oublions pas que peut-être que vous alliez ici être déterminé à mettre un terme à ce qui ne vous appartient plus, à ce que vous ne voulez plus, hein, tout simplement dans votre vie, hein. Non seulement on parle ici d'un décès, hein, ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi quelque chose de psychologique où on décide tout simplement de mettre un terme à des pensées négatives, de mettre un terme parce que ben on n'a pas pu suivre son chemin de vie et puis maintenant ben, on est déterminé, on a décidé de couper ce lien, hein, de fermer cette porte pour ouvrir celle que nous on a décidé là maintenant. On est en train de couper des liens tout en les conscientisant, hein. C'est pour ça qu'il n'y aura pas une récurrence, hein, de ce que j'entends, et puis il n'y aura pas de répercussions à venir, d'accord? Juste pour que vous le compreniez. Qui dit décès dit nouvelle vie, hein, d'accord? Et pour ça, eh bien, ça va vous demander ici de la mise en route, d'accord? Il y a juste peut-être un manque de courage que vous avez. Donc, vous avez peut-être déjà tout préparé dans votre tête aujourd'hui, mais par contre, t'es là, mais ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Mais oui que ça va le faire, mais oui que tu vas y arriver. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Sérieux? À un moment donné, ayez confiance en vous. Ayez foi en vous parce que eux, ils ont foi en vous. Alors pourquoi tu te mets de la noirceur, du gris sur toi alors qu'ils essayent chaque instant de te dépoussiérer, hein, d'enlever toute cette poussière que tu t'accumules inconsciemment sur toi. D'accord? Donc oui, tout va bien se passer. Oui, ça demande quand même, hein, de la détermination, du courage. Mais prends une bouffée d'oxygène, hein, respire un bon coup et puis, allez, laisse-toi, t'es accompagné, ils sont là malgré que tu ne les voies pas. Si tu fermes tes yeux et que tu te concentres vraiment sur ta respiration et que tu laisses libre cours à ton imagination, tu vas sentir quelque chose. D'accord? N'oublions pas, on est des anges et je vous le dis souvent avec ça. On est des anges vraiment pour vivre une expérience humaine. Qu'on croie à la réincarnation, qu'on n'y croie pas. On s'en fout. On est quelque chose, d'accord? Et ce quelque chose est perpétuel. Et ce quelque chose a une connexion avec la source. Chacun l'appelle comme il veut. Et ce quelque chose est là. Par contre, on doit aller le chercher. On doit aussi s'écouter. C'est pas pour rien, et pardonnez-moi, ça va faire long la vidéo d'aujourd'hui. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai rien dit hier. Si on est en train de nous isoler de plus en plus, si le monde nous isole de plus en plus, c'est aussi pour nous obliger inconsciemment à être dans une introspection et inconsciemment à trouver la lumière là où il n'y en a pas, là où on a oublié, là où on était, comment je peux dire,
si on coupe de plus en plus les vivres et la liberté, c'est justement pour qu'on prenne conscience de quelque chose, pour qu'après on puisse justement retrouver la liberté. Vous comprenez? Donc, c'est juste que on le subit actuellement pour comprendre et après on va être dans la libération. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre, mais je pense que oui. Je suis toujours dans la peur que vous ne compreniez pas ce que je veux vous transmettre. Enfin, dans la peur. Oui, oui, je peux dire dans la peur. Parce que des fois, ça peut être mal interprété, ça, je ne veux pas. La lune. La lune nous parle ici d'une forte intuition à laquelle, eh bien, il va falloir à un moment donné commencer à ouvrir la porte. Hein. C'est pas que tu es dingue si tu as été faire tous les examens. Donc, qu'il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose du côté spirituel qu'il faudrait peut-être travailler. Mais on voit ici que très consciemment, ce mardi, on va devoir faire face un petit peu à cette peur de ne pas y arriver. Encore une fois, on ne sait pas comment ça va être les choses, mais personne ne peut le savoir. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. D'où ici l'action. D'accord? Donc oui, on a les boules, c'est normal, tout à fait légitime, mais ça va bien se passer. Là, pour l'instant, tu ne vois qu'un côté, hein, tu ne vois qu'un côté de la lune, donc c'est clair que tu ne sais pas comment ça va être l'autre côté, tu ne sais pas comment c'est, donc c'est normal d'avoir une appréhension, d'avoir une peur. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Voilà, c'est juste la peur de. Alors, regarde un petit peu tout le trousseau que tu as déjà dans tout un tas de clés et dis-toi maintenant que tu n'as pas les bagages et les compétences pour réussir. À un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Alors, va devant le miroir et encourage-toi. Hein. Dis-toi ce que tu aimerais entendre à ce moment-là pour te donner cet élan de force. D'accord? Et t'inquiète pas, tu vas te sentir soutenu. La lune nous parle ici aussi d'un déménagement. Peut-être que là, pour certains, vous avez besoin de changer, hein, ou de domaine professionnel, ou de lieu de vie. Et puis que on est dans cette oui, non, non, oui, hein, je sais pas. Donc avec ce 5, on va devoir ici actionner quelque chose. D'accord? Pour justement aller dans cette transformation. Et le roi de coupe, qui nous parle ici vraiment d'une personne masculine autour de vous qui va ici vous appuyer, vous guider, vous orienter. Quelqu'un ici qui va justement vous donner ce coup de boost, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, vous soulager, vous apaiser, vous réconforter. Qui va quand même pointer là où ça fait mal pour te faire réagir, hein, je ne vais pas te le cacher, mais c'est toujours dans la bienveillance. C'est comme si on te disait, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher. Les parents, ils sont là et puis ils sont toujours en train de, attention, il va, attention, on enlève tous les meubles, machin. Mais non, il doit tomber et puis voilà. Après, c'est clair, je ne parle pas des ongles, hein, mais juste qu'on comprenne. Hein. Mais si besoin, s'il y a vraiment danger, on est là. Et cette personne, elle est là. S'il y a danger, je suis là. D'accord? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On parle ici aussi de sortir du cocon, hein, de sortir aussi d'une loyauté. Hein, d'où beaucoup ce que je vous ai dit là, ça résonne. Et ici, on a le 6 de coupe qui nous parle ici de trouver un équilibre, d'être vraiment sur une stabilité relationnelle, amicale, d'être bien. Déjà, de trouver déjà une stabilité, de trouver déjà ici un équilibre, de sentir déjà qu'on est en train d'aller dans le juste. Hein, après, qu'est-ce qui est le juste, mais de se trouver vraiment en phase avec ce qu'on a envie d'aller ou de faire. D'accord? euh, Je vais prendre ici le Béline. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire pour ce mardi? Bon, ça va être long la vidéo, hein. Je suis désolée, les petites pousses. Allez, c'est parti.
On a ici l'étoile de l'homme, protection, hein, guidance. Donc, ça vient vraiment ici appuyer ce que je vous ai dit par rapport au tarot. Protection, sagesse, appui. Bah, décidément, ça vient énumérer ce que je vous ai dit avant. Donc, je pense que le Béline vient ici vous affirmer, vous confirmer A plus B ce que je vous ai dit. On y va ici avec la triade. Par contre, qu'est-ce que la triade a à donner en plus? On vous parle ici de famille. Couper un schéma, comme je vous ai dit avant. D'accord. On vous parle ici de science, donc peut-être une hospitalisation, ou alors eh bien, vous êtes dans une détermination de changement de vie, d'orientation professionnelle. Aussi peut-être des études auxquelles vous allez ici entreprendre, quelque chose que vous voulez faire depuis bien longtemps. On parle ici d'être soutenu par ses proches, par des personnes ici qui vous veulent du bien, et vraiment ce côté ici masculin avec le Béline aussi qui nous est donné. On vous demande ici d'être objectif par rapport à vos envies. D'accord? Ne vous laissez pas rester focus par rapport à vos ambitions. D'accord? Vraiment cette stabilité, comme on l'a dit ici. Et là, on vous parle vraiment d'énergie. D'accord? Vous êtes dans une phase de mutation et vous êtes dans cette initiation. D'accord? Encore une fois, les énergies sont propices pour que tu puisses ici avancer, évoluer, changer justement, hein, d'être à ta juste place, à ce rêve de gosse que tu voulais, que tu n'as pas pu. Et ici, on te parle ici d'un renouveau, un nouveau domaine d'études, un nouveau domaine professionnel, quelque chose ici où tu n'as encore pas ma mise dessus, où tu gères encore pas, hein, un petit peu comme un apprenti, tu démarres quelque chose auquel eh bien, tu n'as pas toute la connaissance, tu n'as pas toute la sagesse. On n'oublie pas ici qu'avec la carte de l'initiation, ça nous parle aussi ici, aussi de intuition forte, accrue, auquel eh bien, vous allez devoir peut-être à un moment donné prendre conscience que vous avez ce potentiel et punaise, allez vous former quoi. Allez chercher des bagages et après, ben, selon ton intuition, selon ton fil de toile, eh bien, tu vas faire ton propre chemin. D'accord? Mais allez chercher déjà une base de clés, hein, pour après pouvoir eh bien, construire votre trousseau avec cette initiation. D'accord? Donc voilà les petites pousses à travers un petit peu tous ces messages. On va juste prendre ici l'oracle de Néfertari. Non, l'oracle égyptien. Ah merde, pardon. Alors je dois prendre le tarot de Néfertari. Pardon du vilain mais c'est sorti toute seule. Mais c'est pas méchant, hein, moi si je dis ça. Hein. Voilà. C'est comme zut, flûte, crotte. Voilà. Hein. Que voulez-vous? Des fois ça sort tout seul. Donc c'est pas méchant. On va regarder un petit peu sur le côté sentimental. Donc, je vais prendre deux cartes par rapport ici au célibataire. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est un petit peu dans l'énergie, le couple, et puis ceux et celles qui sont triangulaires. D'accord? Donc, on va regarder pour les célibataires en deux cartes. Nous avons ici le 5 et le 9 de denier. Donc, le 5 de bâton, ici, vous êtes peut-être... il y a peut-être ici une relation qui risquerait de démarrer dans votre domaine professionnel, d'accord? Par rapport ici à l'action, vu que ben, la plupart du temps, on est dans notre job, hein, voilà. Ça veut dire que ben, vous, célibataire, c'est un petit peu une relation qui va démarrer du côté là, d'accord? Ça peut être aussi, eh bien, un collègue qui, lui, va te dire, écoute, on sort, on va boire un jus, machin, et puis, de fil en aiguille, eh bien, tu rencontres quelqu'un, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose qui est en train de trouver sa stabilité. En tout cas, pour vous les célibataires, il y a une mise en route, un cheminement qui est en train de procéder pour que vous puissiez ici eh bien, rencontrer la bonne personne. Hein. Donc, laissez-vous un petit peu aller. Ici, on est avec le 9 de denier, donc dans la récompense, dans la réalisation. Donc, pour moi, il y a une rencontre ici qui est propice. Et cette rencontre, elle vous vient par le côté ici professionnel, par l'action de vos actes. D'accord? Durant cette journée. On continue. Je vais juste faire comme il faut. Voilà, merci. Pour vous, les couples,
Nous avons ici le 10 de bâton et le 7 de bâton. Alors là, tout simplement, par rapport au couple, vous êtes ambitieux. Et puis, par rapport à cette ambition, cette concrétisation, vous êtes ici dans la construction de quelque chose au sein de votre couple, au sein de vous, de peut-être de votre relation en elle-même. Et on voit que vous êtes en train de effacer, de mettre un terme à toute cette à tous ces non-dits que vous avez peut-être eu avec votre moitié. Peut-être aussi il y avait des choses un petit peu cachées, un manque de dialogue. Et là, ben, vous essayez un petit peu de prendre le taureau par les cornes, de discuter, de mettre carte sur table pour pouvoir ici être dans cette construction qui ne sera plus, qui sera inébranlable. C'est ça qui est joli. Donc pour moi ici au niveau du couple, on voit que on essaye vraiment d'éloigner, pas d'éloigner, mais de mettre un terme à tout ce qui ne vous est plus favorable, à tout ce qui n'est plus favorable à votre couple. Ça peut être ici des collègues, ça peut être ici des copains, des copines, d'autres personnes qui, au lieu d'être dans le partage et dans la convivialité, eh bien, ça venait plus à vous amener des conflits d'une fois qu'ils étaient loin avec votre moitié. Donc, on voit qu'on se détache de ce qui ne vous est plus favorable, en tout cas au sein du couple, d'accord? Et on voit ici que vous allez être vraiment dans cette phase de fusion, où vous allez vraiment être dans cette construction de votre couple. Vraiment très positif. On continue ici pour ceux et celles qui sont en triangulaire. En triangulaire, je vais en prendre 3. Et on va regarder ensemble. Là, je peux laisser. Là, je peux laisser. Et je vais mettre comme ça. Alors, on a ici le 4 de denier qui nous parle ici de trouver justement un juste équilibre, de pouvoir ici se poser. Comment je peux dire ça? Se reposer. On vous parle ici d'une phase de repos. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, qui a besoin ici de réflexion par rapport à cette tierce ambiguïté qui fait un petit peu irruption dans votre couple, dans votre relation ou par rapport ici à cette à ce que vous êtes en train de vivre. Sur le plan ici sentimental, on voit que là, on essaye un petit peu de voir comment les choses elles vont se faire. On ne bouge pas, on reste un petit peu sur place. On voit ici avec ce 2 de bâton qu'on est un petit peu dans l'inconstance à chaque moment. On essaie de voir de quel côté un petit peu les choses elles vont tanguer pour après pouvoir ici faire un choix. Donc pour l'instant, ici avec cette, pour vous qui êtes en phase dans cette triangulaire, quoi, dans cette petite ambiguïté qui vous laisse un petit peu perplexe par rapport au choix que vous allez devoir faire, on vous dit ici de ne rien faire pour aujourd'hui, de laisser un petit peu les choses bien trancher un petit peu pour vous, d'accord? Donc voilà, vu qu'on est ici avec le roi de bâton, c'est quelque chose de positif, de favorable, donc ça ne va pas être, ça va rien être d'ambigu, c'est vraiment pour libérer, pour soigner quelque chose qui aurait dû être soigné depuis bien longtemps. Hein, d'où trouver ici une liberté, je pense, pour certains, et que ça va se faire un petit peu tout seul. D'où ici, restez tranquille, ne faites rien et laissez les choses faire à votre place. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et encore merci pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, quoi. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous et qui veille sur vous parce que c'est l'ordre que je leur donne. Allez, je vous embrasse. À demain.